Chaîne France 24, les amis, il y a une expert qui a parlé. Elle a parlé fort et je vais vous proposer l'audio. Vous allez écouter. Quand je dis fort, ça veut dire qu'elle a dit la vérité. Elle a expliqué techniquement pourquoi cette monnaie n'est pas une bonne monnaie, franc CFA. Elle a aussi expliqué comment est-ce que la France a détruit l'économie guinéenne sur ses Touré. La Guinée refuse d'entrer dans la zone franc CFA et la France imprime le franc guinéen, les faux billets, injecte dans l'économie guinéenne et c'est comme ça que la France a tué l'économie guinéenne. Voilà les vérités qui commencent à sortir. Ça commence à sortir parce que Macron est très arrogant. Ça commence à sortir parce que l'élite française est très arrogante. Ça commence à sortir parce que la jeunesse africaine veut sa liberté, la jeunesse africaine veut sa monnaie, la jeunesse africaine veut être indépendante éducativement, disons ça comme ça, médiatiquement, disons ça comme ça, et avoir sa monnaie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et là, comme il y a une guerre communicationnelle que nous sommes en train de gagner, ça met la pression sur la conscience de ceux qui sont des experts qui peuvent dire la vérité, qui peuvent de façon logique expliquer les choses. Et tout le monde est d'accord que cette monnaie est une monnaie coloniale. Cette monnaie n'a pas sa raison d'être. Ça ne doit pas exister. Mais on va trouver l'écho chez nous, des gens comme Ouattara, des pseudo-économistes qui expliquent l'inexplicable. Pendant que les autres peuples sont en train de se libérer de tout ce qui les empêche de se développer, Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, les amis, Ombalou, ils font tout, et même des chefs d'État de l'Afrique centrale, ces dirigeants dirigés, ils font tout pour nous maintenir dans l'esclavage. Ils font tout pour nous maintenir dans le sous-développement. C'est tout leur projet. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Je répète, c'est le pouvoir pour le pouvoir qui les intéresse. À part ça, rien d'autre. Pas de politique économique, éducation, rien de chez rien. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, c'est bancal. Regardez le cas du Cameroun. Depuis plus de 2 ans que les enseignants font grève, on a trop souffert dans le mouvement OTS. On essaye de trouver les solutions cosmétiques au lieu de trouver des vraies solutions. C'est parce qu'on a des gens qui ne sont pas des gens sérieux, des gens qui ne veulent pas que les autres s'épanouissent. Eux seuls, ça suffit. C'est ça. Au lieu de travailler avec des vrais experts, des gens qui vont leur dire la vérité pour essayer de régler le problème. Si c'est pas réglable, on met un calendrier, on explique aux gens concrètement. Les gens vont comprendre, mais quand on est dans le mensonge répété, les amis, on est dans le mensonge répété, on pense que ça peut régler un problème. Ça ne peut régler aucun problème. Les amis, je vous suggère d'écouter, les amis, vous allez les mettre là, vous allez écouter attentivement cette dame pour mieux comprendre cette histoire de franc CFA. Ce que ça veut dire que depuis la création du franc CFA, les politiques économiques de ces pays sont dictées par Paris. Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès le départ, le but c'était d'avoir un contrôle économique sur ces colonies qui sont depuis devenues des États souverains, en tout cas officiellement. Et voilà, effectivement, ces réunions qui ont lieu tous les 6 mois, une fois en Afrique et une fois à Paris, sont là effectivement, au-dessus, il y a le Trésor français qui dirige toutes ces réunions, avec la Banque de France aussi. Voilà, il y a un contrôle. En fait, le livre, on parle de système CFA et pas seulement de franc CFA. Alors, je le disais, la question en filigrane, c'est comment sortir du CFA. Mais déjà, pourquoi sortir du CFA? Parce que finalement, est-ce que c'est pas une monnaie qui amène de la stabilité économique dans les pays actuellement? Cette monnaie, en fait, freine le développement des pays qui l'utilisent. Pour diverses raisons. Bah, en fait, c'est assez logique, parce qu'encore une fois, ça a été créé en faveur de la métropole, et aujourd'hui, bon, de la France. Alors oui, il y a un certain nombre de pays d'ailleurs qui ont tenté de sortir, ou bien qui sont sortis du franc CFA. Je pense notamment à Madagascar et la Mauritanie en 73. Mais il y a aussi la Guinée, dont vous parlez dans votre livre, qui, elle, a une monnaie fragile quand même depuis qu'elle est sortie du franc CFA. Alors l'histoire de la Guinée est très intéressante, parce que c'est le premier pays en Afrique subsaharienne en tout cas, qui est sorti de la zone franc. L'objectif de Sékou Touré, le premier président, n'était pas forcément de sortir de la zone franc. Il voulait qu'on assouplisse les règles. Paris a refusé.
Et donc, la Guinée a lancé sa monnaie, c'était le franc guinéen. Et très vite, il y a eu des représailles de la part de Paris, qui n'avait pas envie que cela donne des idées à d'autres pays. Et parmi les représailles, il y a eu la création par les services de renseignement français. Tout ça, c'est documenté, hein. Ceux qui ont même mis ça en place en ont parlé. Oui, oui, ce ne sont pas des élucubrations. Donc, les services secrets français ont créé de la fausse monnaie qui sont allés écouler sur le marché guinéen. Et ça a évidemment contribué à faire plonger l'économie du pays. Alors aujourd'hui, on parle de cette question de comment sortir du franc CFA, même si Emmanuel Macron a lancé l'invitation. Si vous voulez sortir du franc CFA, parlons-en. Mais il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas un combat d'intellectuels? D'abord, le fait que ce soit Macron qui dit si vous voulez sortir du franc CFA, allez-y, ça montre bien que c'est la France qui tire tout ça. Vous êtes des gens intelligents. Après avoir écouté ceci, est-ce qu'il faut encore faire beaucoup de discours pour comprendre que ça va de notre liberté, ça va de notre épanouissement, que nous devons nous libérer de cette chose-là. Cette monnaie qu'on appelle franc CFA, c'est une monnaie qui était taguée sur le franc français. Après, aujourd'hui, cette monnaie n'existe pas. Et la France continue d'imprimer cette monnaie pour les pays africains. 65 ans, 70 ans après les indépendances. La France continue à avoir son mot à dire sur le développement des pays africains. Le ministre français des Finances continue de mettre son veto quand un projet pour le développement de l'Afrique ne l'intéresse pas. Macron lui-même a dit que la France et les pays africains n'ont pas d'intérêt commun. Il a dit clairement que ce n'est pas des intérêts communs et que la France est en Afrique pour défendre ses intérêts. Et comment quand quelqu'un qui est présent dans un pays prévaricateur, un pays colonialiste, un pays esclavagiste, vous dit cela, et on trouve les gens chez nous qui se disent intellectuels, qui soutiennent cette monnaie, qui continuent de penser que nous devons rester dans cette zone-là. Les amis, une autre escroquerie. La France qui dit, oui, nous, on garantit cette monnaie, gna, 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 gna. Pourquoi le Ouattara ne nous explique pas comment est-ce que c'est possible pour que le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que ce sont deux choses différentes. Je m'explique, les amis. Partez du Gabon avec le franc CFA de la zone CEMAC. Allez en Côte d'Ivoire avec cette monnaie ou au Sénégal. Personne ne peut changer ça. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc, pour aller en Côte d'Ivoire, vous êtes obligés, les amis, d'échanger votre franc CFA en dollars ou en euros, à arriver là-bas, changer en monnaie locale avant d'utiliser. Et on parle de zone de franc CFA. Diviser pour mieux régner, c'est la politique française. La France impose une monnaie à ses anciennes colonies et plus d'autres, et la France les divise encore. Que entre la Côte d'Ivoire et le Congo, ils ne peuvent pas utiliser la même monnaie. Ils ne peuvent pas, alors que c'est la même monnaie, mais ils ne peuvent pas utiliser. Donc, un Congolais qui est en Côte d'Ivoire doit changer son argent en dollars ou en euros, changer encore en francs CFA de l'Afrique de l'Ouest avant de l'utiliser. Et des gens, des amis, disent qu'ils sont allés à l'école, ils soutiennent cela. Est-ce qu'on a besoin de diplômes pour comprendre que nous sommes le champ de la France? La France est là pour nous piller, pour nous exploiter. Les Européens sont là pour nous piller, pour nous exploiter. Les Américains ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour nous spolier. Tant qu'on ne va pas comprendre, et on a des enfants qui sont en train de grandir, nous tous, on a le devoir et l'obligation d'éduquer nos enfants. Ces enfants doivent grandir avec ce valeur africaine, deux, de ce mindset de la libération totale. On n'a pas de complexe. Ceux qui ont ce complexe de blanc aujourd'hui, de l'Occident aujourd'hui, sont des Ouattara, c'est des Biya, c'est des Sassou Nguesso, c'est des Olingi, c'est des Ombalou, c'est des Macky Sall, je répète encore Ouattara, il y a Nana Akufo-Addo. Voilà quelques-uns des chefs d'État africains qui ont ce mindset que le blanc est plus fort que nous. Raison pour laquelle, quand ils voyagent en Europe, tout le temps, c'est aller commander. On commande même ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, on ne pas commander. Non. Sortons de là. Laissez ces choses-là. Nous sommes des millions et des millions de jeunes aujourd'hui qui sont en train de mener cette guerre.
cette guerre communicationnelle pour la libération de l'Afrique. Changez, chers chefs d'État qui sont des dirigeants dirigés, changez. Cette monnaie n'est pas une bonne monnaie, c'est une monnaie coloniale. Il faut qu'on sorte de cette zone-là, on abandonne cette monnaie. I think it's high time all of us come together to reflect the same way for our liberation. Other countries that are going well economically, world over, are the ones managing their money. Their currency is being managed by their central bank. Here is not the case. France manages this money. Il y a les comptes de dépôt en France, compte dépôt compte d'affectation, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le bon mot. Mais pourquoi la Banque centrale française s'est mise dans l'aspect monétaire qui devrait être souverain des pays africains? Et nos amis, nos frères continuent de penser qu'il faut toujours continuer comme ça. Changeons. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.